politique maintenant. Et en France, le remaniement ministériel post-législatif vient d'avoir lieu. Damien Abad, visé par une plainte pour tentative de viol, a été remercié. Remplacé par Jean-Christophe Combe aux Solidarités, Olivier Véran devient lui porte-parole du gouvernement. À la santé, c'est un médecin urgentiste, François Braun, qui remplace Brigitte Bourguignon, battue aux législatives. À noter aussi le retour de Marlène Schiappa à l'économie sociale et solidaire cette fois. Et justement, on en parle avec vous, Bruno Cotresse, politologue au CEVIPOF. Bruno, quel message envoie Emmanuel Macron à Elisabeth Borne avec ce remaniement ? C'est d'abord et avant tout un remaniement qui inspire l'idée d'un gouvernement assez technique. Il n'y a pas véritablement de grosses perspectives politiques. On ne retrouve pas, au fond, dans la composition du gouvernement, l'ambitieux projet que nous a présenté Emmanuel Macron au lendemain de la présidentielle et au lendemain des législatives, qui était un projet de gouverner différemment, de réunir autour de la table les différentes forces politiques autour de grands objectifs. Et donc on a d'abord et avant tout un message qui est un message que la Macronie est pour le moment plutôt en circuit un peu fermé. Il y a bien sûr quelques ouvertures. On voit des députés qui sont en train de monter au gouvernement. On voit un certain nombre de personnalités issues un peu de centre-gauche, un peu de centre-droit qui viennent, mais ça ne constitue pas un symbole fort d'un en même temps macronien renouvelé. Et donc le message qu'envoie Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est plutôt un message de commençons comme ça et voyons comment on fonctionne. Un symbole fort, en revanche, Bruno, c'est que Damien Abad a été écarté. Chrysoula Zakharopoulou, accusée de viol par certaines de ses patientes dans le cadre de son activité de gynécologue, a en revanche été confirmée au développement. Comment vous analysez justement ces décisions ? Pour le cas de Damien Abad, on voit que la situation n'était plus tenable parce qu'on ne peut pas avoir un membre du gouvernement, surtout sur un portefeuille comme celui dont était chargé Damien Abad, des questions extrêmement importantes. Eh bien, on ne peut pas avoir un membre du gouvernement qui régulièrement, il ne se passe pas 10 jours, 15 jours, sans qu'il y ait une révélation, sans qu'il y ait une rumeur, sans qu'il y ait une accusation. Politiquement, c'est pas gérable, c'est pas tenable. Et par ailleurs, il semblerait que la Première ministre a mis tout son poids dans la balance pour obtenir le départ de Damien Abad. On se rappelle qu'au lendemain de la composition du gouvernement, elle avait tenu une ligne assez stricte qui était de dire si jamais il y a davantage d'accusations, si on franchit une étape avec l'ouverture d'une enquête, à ce moment-là, on reconsidérera le cas de Damien Abad. Donc Elisabeth Borne sans doute a mis tout son poids dans la balance pour obtenir ce départ. Dans l'autre cas, c'est pas exactement le même cas pour le moment en tout cas. Emmanuel Macron a voulu montrer que s'il était extrêmement sourcilleux et extrêmement vigilant sur la question des violences sexuelles, sur la question des personnalités politiques accusées de viol, eh bien, il essayait de faire la part des choses en disant, eh bien, pour l'autre ministre, pour le moment, elle ne fait pas l'objet de plaintes en bonne et due forme. On verra parce que vous savez que ce type de dossier ou de cas qui régulièrement est émaillé par une chronique qui défile un petit peu. Donc on verra, mais c'est vrai qu'on voit que cette thématique de la moralisation de notre vie politique commence à avoir de réels effets dans notre vie publique. Oui. Le retour de Marlène Schiappa, Bruno, est-ce qu'il est surprenant ou est-ce que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le retour, en quelque sorte, de la Macronie ou d'une Macronie en circuit fermé, pour reprendre vos termes ? Il est un peu surprenant parce que, au fond, certes, le nouveau gouvernement avait besoin de poids politique qui incarne quelque chose dans l'opinion. C'est clairement le cas de Marlène Schiappa, mais en même temps, faire appel à nouveau à une personnalité qui a quitté le gouvernement dans un premier temps, c'est aussi un peu un aveu de faiblesse. C'est-à-dire, ça montre qu'on n'a pas la possibilité d'aller chercher ailleurs, ou alors ça veut dire que cette personnalité politique est vraiment indispensable. Et donc, sans aucun doute que Marlène Schiappa aura à cœur de montrer que ce retour au gouvernement mérite, au fond, est largement mérité par l'action qu'elle va engager. Mais c'est vrai que ça donne un petit peu ce sentiment d'un gouvernement Borne 2 qui fonctionne un petit peu sur les piliers de la Macronie. Alors Bruno, un premier conseil des ministres va avoir lieu dans moins de 2 heures maintenant. De quoi sera-t-il question quand on sait que le plan de route d'Emmanuel Macron est très perturbé, très contrarié par son absence de majorité absolue à l'Assemblée ? Je pense que le Conseil des ministres va sans doute s'ouvrir par un propos liminaire du chef de l'État et peut-être de la Première ministre sur justement l'accueil des nouveaux membres du gouvernement, le sens
qu'ils souhaitent donner tous les deux à la composition de ce gouvernement. Et puis alors les objectifs immédiats, c'est-à-dire la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne mercredi à 15 heures, avec sans aucun doute une absence au fond de vote de confiance. Je ne pense pas que la Première ministre va se soumettre à un vote de confiance. Elle n'en a pas les moyens législatifs pour le moment. Et sans doute que le gouvernement va vouloir montrer aux yeux des Français que ça y est, maintenant, il se met au travail autour des grands enjeux du moment, particulièrement la question de l'inflation et du pouvoir d'achat. Bruno, dernière question rapide. On a vu la pression qu'a mise le groupe RN d'extrême droite donc, la semaine dernière au Parlement. Quelle est sa stratégie à ce groupe d'extrême droite? Je pense que d'abord, il y a une stratégie un petit peu de long terme, qui est une stratégie d'institutionnalisation dans les rouages de nos institutions. Le Rassemblement national a réussi incontestablement une très forte percée et des élections législatives comme jamais il n'en avait connu. Donc l'enjeu maintenant, c'est de montrer qu'ils sont eux aussi à la tâche, au travail, qu'ils ne vont pas faire d'obstruction systématique, parce qu'il s'agit d'ores et déjà pour le Rassemblement national de préparer les futures échéances électorales et en particulier un très important rendez-vous dès 2024 avec les élections européennes. N'oublions pas que le Rassemblement national a gagné les 2 dernières élections européennes en France.